Salut, j'espère que tu vas bien. Bon bah voilà, on se retrouve pour la vidéo pour les 800 abonnés. Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont activé la petite clochette. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement et qui ont regardé d'autres vidéos potentiellement. Ça me fait trop chaud au cœur. Merci beaucoup. Du coup, bah écoutez, vu qu'on est en fin d'année, je me suis dit que ça pouvait être pas mal qu'on se fasse un petit tirage pour voir ce qui vous attendait sur l'année prochaine, d'accord? Alors, je ne parle pas de janvier à janvier, je parle de à partir du moment où tu regardes cette vidéo sur un an, d'accord? Donc, pour ça, avec mes petits guides d'amour, j'ai fait 2 tas, ok? Donc, le tas numéro 1, c'est ma petite bague ici, ok? Tu ne fais pas par rapport à la beauté, tu fais par rapport à ton ressenti, ok? Et le tas numéro 2, c'est cette bague, ok? Je reprends. Tas numéro 1 et tas numéro 2, d'accord? Donc, tu choisis et puis après, de toute façon, je donnerai le timing dans le descriptif, d'accord? Donc, on y va pour le tas numéro 1. Comme je vous ai dit, donc j'ai fait un tirage à l'année. On va d'abord, je regarde en bas parce que je regarde mon petit tirage que je vous ai créé exprès. On va d'abord regarder le travail, ensuite on va regarder l'amour, ensuite l'évolution, ok, et ensuite les finances. Sachant que c'est pas daté, mais en gros, prévoyez des sessions de 4 mois. Court terme 4 mois, moyen terme 4 mois, long terme 4 mois, ok. Donc ça veut dire dans 4 mois, de 8 mois à... Non, de 4 à 8. De 4 à 8 et de 8 à 12, ok? Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le premier tas, donc on parle bien de cette bague, hein, d'accord? Premier tas, c'est parti. Alors, on commence... Bon, bah écoute, tu commences super bien, toi, au niveau du travail, tu commences par l'étoile. L'étoile, la protection, le bonheur, voilà, hein, tout va bien. Apparemment, le travail à court terme, ça va être top. Top. Ok, ensuite, sur le moyen terme, on est sur le tombeau. Le tombeau, la mort, le recommencement, le renouveau. Et ensuite, sur le long terme, on est sur la maison. D'accord? Après, bien entendu, j'ai pris... Enfin, bien entendu, non, pas du tout. C'est pas une obligation. En fait. Non, après ça, je vous ai pris une carte conseil. D'accord? Et donc là, nous avons le livre, les études. Ok? Donc, pour te résumer un petit peu, a priori... De maintenant jusqu'à dans 4 mois, je pense que tu es extrêmement protégé et que tout va très bien se passer pour toi en termes de travail, d'accord? Donc ça, c'est super top. Il faut vraiment que tu en profites, ok? Maintenant, ce qu'on voit, c'est que d'ici 4 à 8 mois, tu vas vraiment avoir une espèce de renouveau. Peut-être que tu vas devoir arrêter le travail dans lequel tu travailles actuellement pour te consacrer à autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, va t'apporter quelque chose de nouveau. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais te tirer une autre carte parce que je sais que quand on a une carte négative, c'est pas forcément facile d'appréhender le reste. Donc, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, de plus pour recouvrir cette carte de la main du sarcophage? S'il vous plaît, mes petits guides pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Hop. Le château, le fort, l'entreprise. D'accord? Après ça, on a le rat, le truc qui ronge, le vol potentiel. Qu'est-ce qu'on a après? Après ça, on a, c'est pas le coursier. À chaque fois, je me souviens pas de cette carte. Le cavalier, c'est le nouveau départ et c'est une nouvelle. D'accord? En même temps, nouveau départ juste après le tombeau, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Donc voilà, écoute, je pense que d'ici 4 à 8 mois, effectivement, il va se passer quelque chose dans ta vie professionnelle qui va faire que tout va changer, ok? Tout va changer et du coup, tu vas avoir une période après ça où tu risques d'être à la maison. Alors, soit tu vas commencer ta propre entreprise ou une auto-entreprise ou alors commencer un projet pour toi-même qui va faire que tu vas travailler à la maison, soit potentiellement la société dans laquelle tu travailles actuellement va devoir faire des reconstitutions, etc. Et du coup va te demander de retourner en télétravail si tu y es déjà allé, ou alors d'aller en télétravail. Enfin bref, en tout cas moi de ce que je vois, ça va être
tu vas être pendant un moment à la maison. D'accord? Maintenant, le conseil en soi, c'est l'étude. Donc, si tu as une envie de formation actuellement, si tu as envie de te pencher sur autre chose, je pense que c'est ce qu'on te dit de faire là. Hein. Je pense que là, on te dit, ok, c'est l'année pendant laquelle il faut vraiment que tu te penches sur la question. Voilà. Voilà. J'ai envie de rajouter une carte sur la maison. On va rajouter une carte sur la maison. Une carte sur la maison, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Mais en tout cas, normalement, tu commences fort. En fait, je pense que cette carte, justement, de l'étoile à la base, c'est pour te dire que de ne pas t'inquiéter, que cette année, malgré tout, ça va bien se passer, qu'il va peut-être y avoir des changements. Peut-être voilà, qu'il va falloir remanier les choses totalement. Peut-être que ça va te faire sortir de ta zone de confort. Mais je pense sincèrement que tu es protégé. D'accord? Ouais, maison, les défis. Peut-être qu'il va y avoir une petite période de chômage là. Hein. Mais en même temps, c'est pendant cette période de chômage potentiellement que tu vas pouvoir faire une formation pour faire quelque chose qui va plus te plaire ou qui te sera plus adapté peut-être. Une autre carte s'il vous plaît après la maison et le monde. Oh! Allez, 3. Si ça saute pas, je pioche. 1. Le coup de poker. La chance. La chance, le coup de poker. Écoute, je pense que ça ne tiendra qu'à toi dans le sens où je sens vraiment que justement cette carte du livre, là, de l'étude est super importante. Je pense que tu vas vraiment pouvoir rebondir sur quelque chose de superbe à partir du moment où tu vas prendre soin de ta vie. En gros, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Maintenant, si tu es là à profiter de ton chômage, si tu es au chômage, hein, à te gratter les bons becs devant un film en bouffant du popcorn, bon, j'ai envie de te dire que rien ne va changer dans ta vie, hein, c'est très rare en tout cas. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Mais ouais, je sens ça vraiment comme une chance, hein. Les dés là je les sens comme une chance. C'est une chance pour toi. Le puits, tu vas devoir puiser dans tes ressources. Tu vas devoir faire des recherches, tu vois, ça rejoint... il va y avoir des échanges. Et après ça, alors la faux, tu vas devoir couper, mais tu vas aussi récolter. Donc ça va, ok, ça va. Je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué parce que là, je t'ai quand même pas sorti forcément les meilleures cartes du jeu tout de suite, là maintenant. Enfin si, remarque, attends, t'as commencé avec l'étoile. Le cavalier, pour moi, c'est super positif parce que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle. Donc voilà, la récolte, c'est quand même pas mal. Donc écoute, je pense qu'il faut que tu peux prévoir un gros changement dans ta vie pendant cette année. Hein. Là, je pense. Mais pour moi, c'est pour du mieux. Donc voilà, on va essayer de voir en amour ce qui va se passer pour toi. Alors déjà, on commence super bien, on commence par la fidélité, la stabilité. Et on continue. On est ancré, on est fidèle, là c'est le truc stable qui dure dans le temps. Donc ça c'est cool. On voit les éclaircies. Et après comme conseil, on a le choix. Le choix. Et là du coup je trouve que j'ai plus assez de cartes pour t'en retirer ici. Est-ce que je prends un autre jeu ou pas? Non, avec celui-là. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à la ligne de l'amour, hein, pour en savoir un petit peu plus pour les personnes qui ont choisi le premier tas. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Qu'on en sache un peu plus. Peut-être que je devrais... Ouais, je vais les reprendre. Je vais reprendre les cartes que je vous ai posées dessus. Allez, s'il vous plaît. Quelques indications par rapport à l'amour, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Oh, très bien. Très bien. Très bien. Le bouquet, le cadeau, l'amour inconditionnel. Donc, non, on est très bien. Il y en a une autre qui est partie aussi, là. Et là, on est sur le kiosque, le jardin. Pour moi, ça représente l'abondance. Hein. Ça représente les choses qui sont...
normalement, ça représente les choses qui sont rendues publiques, d'accord? Donc peut-être que tu es dans une relation actuellement qui, voilà, qui est un peu en sous-marin, etc., etc. Et que cette relation va être rendue publique d'ici les 4 prochains mois, d'accord? Mais pour le coup, ça c'est un cadeau et on voit que c'est une relation fidèle, voilà, que c'est normalement 2 personnes qui sont stables, qui vont dans la même direction, etc. On voit que c'est ancré de 4 à 8 mois, donc pour le coup c'est très bien. Après j'aimerais bien avoir une carte par rapport aux éclaircies s'il vous plaît. En même temps, si tu es dans une période comment ça s'appelle, de chômage ou truc comme ça, bon c'est peut-être aussi que ça va pas forcément très très bien aller à la base, psychologiquement. Donc peut-être que dans ton... Peut-être que dans ton couple, ça peut jouer. Peut-être que ça peut jouer dans ton couple. D'accord? Et après ça, justement, avec l'éclaircie, je vois la lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est caché. D'accord? Et je vois la lune par rapport à la consultante. Ok? C'est tout ce qui est caché. Mais pour moi, la lune, c'est aussi la protection. Ok? Donc, du coup, alors, sachant que là, la consultante, on a quand même l'amante. Donc, soit, et là je sais que je vais avoir du dislike parce qu'on n'aime jamais quand je dis des trucs négatifs, hein, malheureusement je suis désolée, parfois je suis obligée de dire des choses négatives. Soit il va y avoir tromperie, ou alors en tout cas suspicion de tromperie, et du coup c'est pour ça qu'on va passer par cet état là justement où on a les petits orages, etc. Et du coup c'est ce qui est caché qui va être révélé au grand jour, d'accord, donc voilà. Soit tout simplement, soit il va juste y avoir des échanges un peu bizarres, ok, je sens ça. En fait, je sens pas ça comme de la tromperie pure et dure, bien sûr ça peut arriver, mais je sens pas ça comme ça. Je sens plus, par exemple, quelqu'un dans cette situation a un petit besoin de reprendre confiance en lui ou en elle, et du coup, voilà. Ça a envie de plaire, ça a besoin de plaire, truc comme ça, d'accord? Sauf que l'autre personne va peut-être le découvrir et du coup c'est ça qui va être révélé, ok? Maintenant, comme je le disais, pour moi la lune c'est la protection, donc je pense qu'on part sur l'éclaircie là en l'occurrence, on part pas sur les orages, voilà. Effectivement, on va peut-être y avoir une période un petit peu compliquée, mais qui à mon sens sera très courte déjà et c'est pas forcément pour une fin. Ah bah voilà. Voilà, là c'est l'amour, hein. Là c'est la carte de l'amour. Donc voilà, donc t'inquiète pas. Je reviens sur ce que je t'ai dit depuis le début. On commence, en termes de travail, on commence par l'étoile, d'accord? Donc la protection, le bonheur, tout va bien, tout est top, on est éclairé, etc., etc., d'accord? Ensuite, on a le tombeau, ok? La mort, le recommencement, le début, tout ça, d'accord? On est sur une nouvelle énergie là qui commence, ok? Ensuite, on a la maison, donc c'est pour ça que je te disais que bon, à mon avis, tombeau plus maison, il y a moyen quand même que tu aies un remaniement dans ta vie. Après, ça peut être de ton fait ou du fait de quelqu'un d'autre, hein, parce que effectivement, depuis tout à l'heure, j'en parle comme si c'était du fait de quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est ton fait à toi, peut-être que c'est ta décision, d'accord? Que tu vas commencer à travailler de chez toi, pour toi, parce que tu en as envie, ou pour une société qui te plaît plus, ou truc comme ça, ok? Maintenant, le conseil, étudie. Ok, étudie, fais des formations si tu le peux. N'hésite pas à regarder avec Pôle emploi tout ça, ce que tu peux avoir. Sachant que je pense qu'avec l'année qu'on vient de passer, là, pendant que je tourne, on est quand même en 2020, hein, l'année où tout change. Donc, du coup, je crois quand même qu'il y a pas mal de formations qui sont disponibles et potentiellement plus facilement qu'avant. D'accord? Ensuite, en termes d'amour, on tombe de base sur la fidélité. Ok? On tombe sur le bouquet, l'amour, le cadeau. D'accord? Et on tombe sur le kiosque, les choses qui sont rendues potentiellement publiques. Pour moi, ça représente aussi l'abondance parce qu'il y a la petite fontaine et que la fontaine, c'est l'eau. Et en fait, ça coule vers toi. Donc pour moi, quelque chose qui coule en continu, c'est l'abondance. D'accord? Et l'eau, à mon sens, c'est les émotions. Ok? On voit que tout ça, c'est bien ancré. Ok? On est sur quelque chose voilà, de dur, de stable, qui continue dans le temps. Après, comme je disais, donc entre 8e et 12e mois, du coup, il y a effectivement potentiellement quelques petits orages, potentiellement quelque chose de caché qui va remonter à la surface, potentiellement par rapport à une femme, une maîtresse. Voilà, ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord? Maintenant, le grand amour.
Ok, là on est sur de l'amour véritable et pur. On est sur les signes. Voilà, l'amour véritable et pur. Le conseil ici, c'est de faire un choix. D'accord? Donc peut-être que tu vas devoir faire un choix entre la vie que tu as actuellement et la vie qui peut te tendre les bras. Parce que peut-être aussi que tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord? Et que cette personne, au fond, sera potentiellement plus adaptée à toi. Ou alors peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, mais que tu vas faire le choix de rester avec la personne avec qui tu es, avec qui de base, on est sur de la fidélité, sur du cadeau, etc., etc. Maintenant, les choses changent, les choses évoluent, on évolue aussi. Hein, selon notre fréquence, voilà, on peut attirer telle ou telle personne. Donc voilà, je pense que tu auras un choix à faire en termes d'amour hein, là, cette année. Voilà, donc à toi de suivre tes intuitions et ton ressenti et de faire le bon choix. On continue avec l'évolution, ok? On commence avec, oh bien, la force, et notamment la force dans le travail. Sachant que justement, on a dit qu'en termes de travail, il y aurait certainement du changement. Le fait que tu aies la force sur l'évolution, c'est une très 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 bonne chose. Ensuite, on a le pont à traverser. Ok, donc ça, c'est pas les obstacles, mais bon, c'est quand même pas très loin. Ok, en gros, c'est pour te dire que tu as un chemin à faire. Tu as un chemin à faire. Et en même temps, ça tombe sur la même période. Donc de 4 à 8 mois, sur la même période que le tombeau. Donc c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Ah, après on tombe sur le serpent. Ah mais attends. Le serpent effectivement c'est souvent négatif. C'est souvent, tu sais, les gens perfides, les gens qui sont là, qui rampent comme ça autour de toi, tu les entends pas et d'un coup ils sont là, ils te mordent. C'est souvent ça. C'est vraiment ça, la perfidie, tu vois, les coups en douce, les serpents, quoi, tu vois, les serpents, tu vois, comme je te dis, c'est comme ça. Sauf que le serpent, c'est aussi la transformation, parce que le serpent mue, d'accord? Donc, sachant que tu es sur une période où tu vas avoir le tombeau, d'accord, et qu'après, tu as la maison et le serpent, pour moi, c'est qu'il y a une transformation qui va s'opérer pour toi. D'accord? Surtout qu'on parle d'évolution ici. Donc, je ne pense pas que ce soit toi qui, comme par hasard, devienne mal intentionné ou tu vois. Donc, non, je pense que sincèrement que là, ça représente la transformation pour toi. Donc, ça, c'est bien. Et en conseil, c'est top parce que tu as la boussole. La boussole, ça veut dire que tu es guidé, tu es éclairé. Donc, en gros, on te dit de suivre ton intuition. Ok? Ça me paraît très très bien en termes d'évolution. Hein. Là, tu as la force. Effectivement, tu as le pont que tu vas devoir traverser. Mais de toute façon, de base, on te dit clairement que tu as la force pour. Donc voilà, la transformation, tu es guidé. Voilà. Essaie de vraiment, vraiment, vraiment suivre tes intuitions. Sachant que justement, avant ça, je te parlais quand même du choix. Et je pense que le choix, c'est aussi une question d'intuition. Hein. Mais d'avis que... Ok, ensuite, dernière chose, les finances, les sous-sous. Les sous-sous. Les sous-sous, ici, pour l'instant, on voit l'arbre, l'arc-en-ciel. Pour moi, ça représente l'abondance parce qu'on voit bien que l'arbre est très feuillu. D'accord? Maintenant, l'arbre, on ne voit pas de racines. Donc, peut-être que tu as de l'argent, mais peut-être que tu n'es pas très économe. Ok? Donc, si c'est le cas, je t'invite, vu tout ce que je te dis, là, je t'invite quand même à essayer de mettre un peu d'argent de côté parce que ça peut être pas mal. Ensuite, je vois le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, il tombe clairement en même temps que le tombeau et en même temps que le pont à traverser. Ok, donc je pense que financièrement, vu ce qui est sorti avant, ça m'a l'air très cohérent tout ça, c'est quand même assez dingue, j'adore. Je pense que tu vas peut-être, sur les 4 à 8 mois, traverser une période qui va être un petit peu compliquée. Maintenant, dis-toi bien que le kiosque est au bout du chemin et que tu vas y arriver. Ok? Après ça, on tombe sur le courrier, la lettre, le contrat. Ah ah! Et après, la clé. La clé. Donc voilà, écoute, c'est simple. De maintenant jusqu'à dans 4 mois, essaie d'économiser au max, d'accord? De 4 à 8 mois, tu sais que tu vas potentiellement galérer un petit peu, mais de 8 à 12 mois, entre 8 et 12 mois, entre maintenant et dans 8 à 12 mois, quoi. Elle sait plus parler, la meuf. De toute façon, il va y avoir de la signature ici, d'accord? On est sur de la signature du contrat, tu vois bien qu'il y a la plume, que c'est quelque chose d'officiel. Donc, soit tu crées ta société et tu vas vraiment obtenir des contrats qui vont être bien pour toi, soit
tu vas sortir d'une société, effectivement, tu auras peut-être une petite période un petit peu relou, pendant laquelle potentiellement, tu vas te former et tu vas te transformer, d'accord? Mais du coup, derrière, ça va potentiellement te permettre de signer un contrat pour une autre société, d'accord? Et derrière, on voit vraiment la clé, là, c'est le bonheur, hein, c'est la clé du bonheur, tu vois, la clé du bonheur. Ok? Maintenant, j'ai quelques petits messages pour toi. En fait, j'ai un message pour toi et après, tu pourras faire la question. Alors, on a Mercure, communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Je vais te lire la signification de cette carte, mais ça m'a l'air assez lourd. Hein. Genre, je sens un poids là sur mes épaules. Alors, on est là, les gardiens de lumière. Mercure, Mercure, Mercure. Mercure. Mercure est le dieu romain des messages et de la communication. Dans la mythologie grecque, il est connu sous le nom d'Hermès. Il a souvent été représenté avec des ailes aux pieds pour symboliser sa rapidité de réaction et un caducée dans les mains, le même bâton de guérison que porte l'archange Raphaël. En plus de superviser la communication, il surveille la planète Mercure. Quand elle tourne rétrograde, ce qui signifie qu'elle semble reculer vue de la Terre, la communication devient difficile et ralentie. Nous pouvons faire appel à Mercure pour nous aider à avoir des conversations ouvertes, bienveillantes et honnêtes, ou pour améliorer notre intuition, dont je te parlais tout à l'heure, ou toute forme d'expression artistique comme l'écriture, la poésie, le journalisme. Il peut aussi nous aider à clarifier les malentendus qui ont causé du tort. Bon. Message associé. Ouvrez dès maintenant... Pardon. Et dès que je lis, il y a forcément un moment où, tu sais, mes yeux, ils font ça. Ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour dans votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Bon, ben voilà, écoute, ça m'a l'air assez clair. Je pense que cette année, il va vraiment falloir que tu travailles sur ta communication. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, ton tirage, je pense qu'il va y avoir du remue-ménage cette année, mais il n'est pas négatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du remue-ménage et puis derrière, on est en train de clamser là, à petit feu. Donc voilà, il va y avoir de belles transformations pour toi, c'est super cool. Maintenant, je vais t'inviter à penser soit à un sujet particulier, soit à une question pendant que je vais m'abreuver quelque peu, d'accord? Et puis après, je te sors la réponse angélique. J'essaie de ne pas faire de bruit de glotte parce que je déteste ça, mais bon, parfois ça fonctionne pas. Donc j'espère que tu as bien ta question en tête, ou en tout cas ton sujet, c'est pas obligatoirement une question, mais un sujet. C'est parti. Ok. Merde. Pardon. Donc la réponse est non, avec un point d'exclamation. Hein. Donc voilà, là c'est un non sans appel, sans espoir. Voilà. Donc je ne sais pas quelle était ta question, mais la réponse est on ne peut plus clair. C'est non. Non. No way, tu bannis ça de tes idées, de tes envies. Voilà. C'est non, cherche pas, ok? Et lorsque c'est non, c'est que quelque chose d'autre t'attend. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé ce premier tirage, oui, pour le coup. Merci. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager avec tes amis, ta famille, ton entourage, tes voisins, tes copains du travail. N'hésite surtout pas non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ça me ferait très plaisir, ok? Merci. On passe au deuxième tirage. Bisous. Ok, on est là pour le deuxième tirage, donc on est bien d'accord que c'était par rapport à cette bague, ok. Donc c'est parti, bien entendu j'ai tiré en amont, ce que je fais c'est que je garde à côté votre jeu, comme ça si je dois recouvrir pour avoir plus en plus d'informations, je le ferai, ok. On va commencer par le travail, ensuite ce seront les amours, ensuite ce sera l'évolution et ensuite les finances, d'accord. Et on aura 3 périodes, on aura période de maintenant jusqu'à dans 4 mois, ensuite de 4 à 8 mois et ensuite de 8 à 12 mois, ok. Puis un conseil pour chaque situation,
D'accord? Et après, on aura quelques petits messages. Ok? Donc, on commence. Tu vas commencer, alors, normalement, retour. Alors là, on est en termes de travail. Ok? Cette carte, normalement, c'est par rapport à l'amour. Donc, soit il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup au travail qui va revenir, soit toi, tu vas revenir à un travail que tu aimes beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est dans les 4 premiers mois. Ensuite, on a le boomerang qui veut dire aussi le retour. Donc, écoute, je vais quand même mettre une carte par-dessus. Et l'argent en 3e période, entre 8 et 12 mois. Le conseil, écoute, bon, je pense que tout va très très bien pour toi. Hein. Là, franchement, je vais quand même essayer d'avoir une carte supplémentaire par rapport au boomerang. Mais bon, là, tu as le retour, tu as le boomerang. Donc pour moi, c'est qu'il y a un retour au travail. Peut-être que tu es dans une période où ça fait quelques temps que tu ne travailles pas. Ou peut-être que tu as perdu ton travail. Et là, on est en train de te dire, t'inquiète pas. Là, d'ici peu, tu vas retrouver du taf. Et en plus de ça, apparemment, ça va être du taf bien payé. On va voir. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour le boomerang? Pour avoir plus en plus d'informations par rapport au boomerang. Je sais que c'est en termes de travail. Mais bon, si on pouvait juste avoir une petite confirmation, un truc comme ça, ce serait pas mal. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le 2e tas. Trop de cartes. Trop de cartes. Est-ce que j'en prends une? Bon, en même temps, ouais. Ouais, tu sais quoi? Trop de cartes, mais c'est pas grave. Bon, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est les choses qui changent. D'accord? On a le contrat. On a, désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. On a la correspondance. On a le bouclier. Mais en fait, c'est dans l'autre sens. Pardon. On a l'ouverture, ok? L'ouverture vers ta destinée. Donc, des portes qui s'ouvrent pour toi. Ensuite, on a le bouclier. Tu es protégé, d'accord? On a la correspondance. Donc, quelqu'un va te contacter. Ou en tout cas, tu vas contacter quelqu'un. Ensuite, on a le contrat, d'accord? Et ensuite, on a la transformation, l'hérédité. Donc bon, clairement, ton boomerang, là, c'est vraiment une question professionnelle. Si tu es dans une passe où c'est compliqué pour toi actuellement, où voilà, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, et tu es en plein doute, etc., dis-toi que là, comme je te l'ai dit, ça, le retour, c'est de maintenant jusqu'à 4 mois. Ok? Le boomerang, c'est 4 à 8 mois. Donc voilà, et l'argent, alors là l'année prochaine normalement ça va très très bien aller pour toi, de 8 à 12 mois, voilà, c'est un grand retour de l'argent pour toi. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, en fait le conseil c'est la victoire, donc je pense que là ce qu'on est en train de te dire c'est que tu y crois, ok? N'hésite pas à faire jouer la loi d'attraction, je pense qu'elle va vraiment t'aider, et je pense que là en fait on est aussi en train de te dire qu'il faut que tu crois en toi, d'accord? Le chevalier là c'est toi, ok? Ben, c'est très bien, j'adore. En termes d'amour, on est sur la famille en première période, le changement en 2e période, l'homme, le consultant, on va recouvrir en 3e période. Si tu es une femme, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, justement, d'ici pas très longtemps. Et le verdict. Alors, écoute, le verdict, c'est le conseil. Donc, moi, je pense que par rapport à ce changement, il va falloir faire un choix. Ok? Parce que là, on commence vraiment sur la carte de la famille. Donc, normalement, c'est que, bon, bah, tu es dans une situation où les choses sont installées, ok? Je ne te dis pas où tu as une famille qui est installée, où ça fait des années, etc. Parce qu'en fait, c'est une guidance générale. Donc, peut-être que tu es célibataire, par exemple, depuis quelques temps maintenant, que du coup, c'est un fait installé, ok? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de famille. Voilà. Maintenant, tu peux aussi être en couple, en famille, vivre en famille avec ton conjoint, ta conjointe, vos enfants potentiels ou pas. D'accord? Mais là, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est installé. Maintenant, entre 4 et 8 mois, il va y avoir du changement dans ta vie. Il va y avoir du changement dans ta vie. Je vais recouvrir l'homme, ok? Puisque l'homme, c'est le consultant, ou alors quelqu'un qui est très proche de toi, consultante, ouais. Donc, quelqu'un qui est très proche de toi, consultante. Et là, je vois le verdict. Donc, le verdict, clairement, c'est la prise de décision. Ok? Donc, je mets ton tas ici et on va recouvrir avec les cartes qui sont là. Est-ce que je pourrais avoir une carte par rapport au changement en... Ouais, tu vois.
ouverture. Donc soit tu es célibataire et là, entre 4 et 8 mois, il va vraiment y avoir quelqu'un qui va présenter le bout de son nez. Ok, soit tu n'es pas célibataire et dans tous les cas, il va y avoir quelqu'un qui va potentiellement présenter le bout de son nez. Et je pense que c'est pour ça que tu as le verdict derrière. J'aimerais une carte pour l'homme, s'il vous plaît. En tout cas, il y a un potentiel changement à prévoir. Enfin, non, il y a du changement à prévoir, je pense. Mais en général, le changement, c'est pour du mieux, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Allez, une carte pour l'homme, s'il vous plaît. Ok. Je ne sais pas si vous les voyez voler à chaque fois ou pas. Homme, hérédité, transformation. Hérédité, transformation. Changement. On est sur un changement là, hein, vraiment. En fait, je pense qu'il y a vraiment du changement pour toi cette année. Qu'il y a du retour à l'emploi ou en tout cas à quelque chose que tu aimes professionnellement et il y a du changement en termes affectifs. Donc soit tu es dans une relation et tu risques de changer d'amoureux ou d'amoureuse. Ouais. Soit tu n'es pas dans une relation et de toute façon il va y avoir quelqu'un qui va pointer le bout de son nez. Derrière moi, donc tu as... Pardon. J'ai essayé d'y aller dans l'ordre. Tu as le consultant, comme je te disais, ou quelqu'un qui est très proche de la consultante. Ok. Ensuite, je te disais, il y a l'hérédité. Donc, l'hérédité, clairement, c'est ici, là, c'est le changement. Ensuite, je vois la clairvoyance. Ok. Donc, peut-être que tes intuitions vont faire que, bah ouais, tu vas peut-être, comme je te dis qu'il y a du changement et de l'ouverture, peut-être que tu vas te pencher effectivement sur quelqu'un d'autre et que cette personne, tu sens que c'est potentiellement la bonne, tu vois. Donc voilà, mais ça te dit aussi de suivre tes intuitions, sachant que derrière, il y a le verdict. Donc je pense que et vraiment, on t'invite à prendre une décision, quelle qu'elle soit, rester ou partir. Ok. Et on a la fatalité. Alors la fatalité, ne le prends pas comme vraiment la fatalité, genre on va tous mourir, tout explose, etc. etc. Pour moi, c'est en train de dire que de toute façon, ce changement dans ta vie, il est inévitable. Non, pardon. En fait, si. C'est-à-dire que tu choisisses de rester ou de partir, dans cette situation, ça changera forcément quelque chose dans ta vie, d'accord? Soit tu vas décider de rester et ce sera pour du mieux parce que potentiellement tu vas décider de rester tout en acceptant le fait que ben voilà, tu aies été attiré par quelqu'un d'autre, etc. Et que du coup, il y a des raisons à cela et que donc tu vas travailler sur ton couple avec ton partenaire ou ta partenaire et du coup, vous allez y arriver. D'accord, vous allez au fur et à mesure monter les échelons ensemble, vous tirez vers le haut mutuellement. Soit il va vraiment y avoir un changement et de toute façon tu ne peux pas y couper. Dans tous les cas, il y a du changement. Donc c'est soit il y a du changement positif pour ton couple actuel, soit il y a du changement positif pour toi. Voilà. On va aller voir l'évolution maintenant. L'évolution, on a le temps. D'accord, donc voilà, on est là, on attend. En fait, là, on est en train de te dire, t'inquiète pas, sois juste patient. Parce qu'il y a du retard. Ok. Maintenant, on voit la naissance, les nouveaux projets, la nouvelle énergie, le début de quelque chose qui est pour le coup en même temps que l'argent et en même temps que justement l'homme, l'hérédité, la clairvoyance, la fatalité, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une... T'as une année de gros changements là. Et le cadeau qu'on te donne. On te donne un cadeau, d'accord? Donc, je pense que c'est en train de te dire qu'il faut que tu acceptes tout ça. Prépare-toi, prépare-toi à prendre une décision, prépare-toi à vraiment te battre pour ce que tu souhaites. N'hésite pas, en fait, j'ai vraiment loi d'attraction, loi d'attraction, loi d'attraction, loi d'attraction, loi d'attraction, loi d'attraction, tu vois, qui tourne en boucle dans ma tête. Donc, n'hésite pas à te prendre un cahier et à noter tout ce que tu veux de manière positive. Ne note pas ce que tu ne veux pas. Non. La loi d'attraction ne fonctionne pas avec la négativité, elle ne fonctionne qu'avec la positivité. Ce qui veut dire que par exemple, si tu mets je ne veux plus tomber sur des losers, et ben en fait l'univers va comprendre je veux tomber sur des losers parce que le ne plus, il va tu vois, ça fonctionne pas, ok? Donc fais bien tes phrases de manière à attirer les bonnes choses, n'est-ce pas? Mais en tout cas pour moi il y a vraiment la loi d'attraction à faire jouer, le choix à effectuer et le cadeau. Et tu vois, je sais pas pourquoi, mais lorsque je t'ai sorti le choix, j'ai eu dans la tête le film L'Arnaqueur.
Donc je t'invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait, ou même si c'est fait d'ailleurs, hein, ça fait toujours plaisir de re-regarder un film. Mais tu devrais le regarder. À mon avis, certaines personnes sont concernées par ce que je suis en train de dire là, parce que vraiment, j'ai eu le flash du film. Donc voilà. Ensuite, on y va pour les finances. Bon, les finances, on a la séparation. Alors, séparation de la situation, ce qui veut dire que si tu es carrément en galère en ce moment, je pense que justement, tu vas te séparer de cette situation-là. Mais on va quand même la recouvrir après, ok? On a le miroir magique! Le miroir magique qui efface de toute façon toutes les cartes négatives de ton jeu. Donc c'est juste magnifique. C'est la meilleure carte du jeu. On a l'évolution. Donc, je pense vraiment que financièrement, sachant que en première ligne, pour le travail, tu as sorti l'argent... Bon, je ne m'inquiète pas pour toi cette année, il y a des gros... Mais genre, c'est... Tu sais, limite, j'ai envie de te dire, mais c'est ton année cette année, t'inquiète. C'est... voilà, beaucoup de bouleversements. Donc, ne t'accroche pas à ta zone de confort. Sors, ok, sors. Parce que là, il n'y a que du positif qui t'attend, quoi. Sexualité. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour te dire l'amusement, le divertissement, les choses qu'on apprécie, etc., etc. Donc, voilà. Bon, clairement, t'as des super cartes. Tu as des super cartes. Déjà, tu as le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Tu as l'évolution. Tu as la naissance, le nouveau départ, le commencement. Tu as le cadeau, une des meilleures cartes du jeu. Tu as la victoire, une des meilleures cartes du jeu. Tu as l'ouverture. Tu as le changement. Tu as l'argent. Tu as l'appréciation. Non, franchement, tu as un jeu de fou malade. C'est trop bien. Oh, ah, c'est trop génial. Oh, je suis trop contente. J'ai une coupe de merde, mais c'est pas grave, je suis trop contente. Bon, allez, on y va pour les petits messages des anges. Alors, on commence par Lady Portia. Ordre divin, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Tu te souviens lorsque je te dis que tu tombais sur le verdict et qu'il faudrait que tu actes? Je pense que c'est vraiment ce que c'est en train de te dire. Mais je vais te lire la signification de cette carte de toute façon. Alors, Lady Portia. Lady Portia. Peut-être qu'on dit Lady Portia. Je sais pas. Tu me diras en commentaire. Enfin, en même temps, c'est compliqué de le dire en commentaire. Bah, tu l'écris en phonétique. Alors, elle est où? JKL. Lady Nada. Lady Portia. Portia. Cette puissante déesse est une figure de justice et de paix. Elle apporte de l'opportunité et de l'ordre au sein de chaque expérience. En tant que seigneur du karma, elle régule aussi la loi de cause à effet. Elle nous aide à reconnaître l'impact de nos jugements, de nos choix et de nos actions sur nous-mêmes et sur le monde. Souviens-toi que je t'ai beaucoup parlé de la loi d'attraction aujourd'hui. Elle est la flamme jumelle de Saint-Germain et a par conséquent une forte connexion à la flamme violette. Ces flammes jumelles peuvent travailler ensemble comme accompagnateurs des situations juridiques. La justice est une énergie qui concerne le respect de chaque personne impliquée, plutôt qu'une punition infligée en cas de mauvaise conduite. Lady Portia nous aide à faire ce qui est moralement et spirituellement juste pour la croissance de notre âme. Franchement, t'es pas accompagné de la moitié d'un confetti. Message associé. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérez les liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Bon, bah voilà. Écoute, tu me diras si tu te sens concerné et comment, et voilà. Écoute, après, j'ai quand même l'oracle de l'énergie. Ouais, tu vois, l'oracle de l'énergie, en gros, je sais pas, mes guides m'ont fait prendre et on voit l'indécision. Donc là, je pense que c'est en train de te dire, vraiment, fais attention à l'indécision, tu ne dois pas tomber là-dedans. Tu dois acter. Tu dois acter ta vie. Là, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Oui, bah, tu peux hésiter hein, dans la vie. Voilà, il y a des fois où on est là, on fait « Oh putain, qu'est-ce que je fais? Je suis en galère. » Ok, mais il faut... En fait, il faut que tu prennes tes décisions parce que sinon, elles seront prises à ta place et ce ne seront pas forcément les bonnes. Tout simplement. À partir du moment où tu prends une décision, c'est forcément la bonne. À partir du moment où tu ne prends pas de décision, en réalité...
tu prends la décision de ne pas décider et du coup, bah, c'est pile ou face, hein, t'es pas sûr que ce soit la bonne. Donc, écoute tes intuitions. Ensuite, on est sur Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Je vais te lire la signification. Imrama. Alors, où est-ce? Imrama, 135. Oh, pile. J'étais tombée pile. Alors, le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme et que vous êtes sur le point d'en faire un. Ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit. Un changement. Tu as tiré la carte du changement, souviens-toi. Enfin, j'ai tiré pour toi la carte du changement. J'en suis où là avec mes conneries? Ouais, à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelés à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert, ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêts ou prêtes à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Bon ben voilà. Maintenant, je vais t'inviter à penser à un sujet ou à une question qui te taraude, qui te turlupine ou alors qui te passe tout simplement par la tête. Je vais boire quelques gorgées parce que je suis clairement complètement assoiffée, déshydratée, desséchée. Ok ? Pendant que tu veilles à bien formuler ta question s'il y en a ou à bien penser à ton sujet. Et ensuite, je te donne la réponse angélique. Désolée, j'ai fait du bruit. Tu sais, ça fait la meuf qui sait pas boire. C'est la vie, mon petit. Allez, c'est parti. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Gros encouragement. Écoute, je ne sais pas ce à quoi tu pensais, mais en tout cas, là, c'est clairement en train de te dire, vas-y, fonce, vas-y, go. C'est maintenant. En fait, voilà. Donc là, c'est un gros message d'encouragement, sachant que tu as quand même un point d'exclamation. Donc, on est sur vraiment genre, tu vois, vas-y là. Ils sont en train de te motiver en haut, ok? Et ensuite, j'ai un message pour toi. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence, de Dieu ou autre. Hein. Tu l'adaptes à ta situation et à tes croyances, ok? Afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être, à moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Je te montre la carte, tu n'hésites pas à faire pause, à prendre une petite capture d'écran, ok? Parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, bah, écoute, j'ai terminé ton tirage, à toi qui as choisi le tirage numéro 2. Hein. Écoute, moi je trouve ça génial, donc j'espère que tu es aussi excitée que moi. Franchement, n'hésitez pas à re-regarder, d'ailleurs, d'accord, pendant l'année qui va s'écouler, là, cette guidance. N'hésitez pas à revenir pour mettre un petit commentaire, etc. Bah oui, effectivement, ou enfin voilà, à dire en quoi et comment vous êtes concernés, ça me ferait vraiment plaisir, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Tu vois bien que tu as regardé jusqu'au bout. Alors vas-y, clique, abonne-toi, clique sur la petite clochette pour recevoir les notifications et tu vois bien que je suis sympa. Ok, n'hésitez pas en tout cas, ni à liker, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à cliquer sur la clochette comme je vous le disais, comme ça vous aurez toutes les notifications. N'hésitez pas non plus à aller regarder les autres guidances intemporelles, peut-être qu'elles peuvent vous parler, ok. Sinon il y a aussi vos taroscopes, bref dans mes playlists vous verrez des petites vidéos qui vous plairont potentiellement, peut-être, ok. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.